Wikis DJ. Jérémy, C'est ça. voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? En quelques mots, à la base je suis juste un danseur. Oui. C'est il y a 3 ans. J'ai commencé mon premier cours, j'ai pris de la salsa. Donc j'étais du coup motivé côté de la force, mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui dansaient la kizomba et quand j'ai entendu cette musique, ça m'a vachement plus touché. Et j'ai décidé de commencer par un cours que j'ai pris au fruit et après j'ai enchaîné par un stage d'été. Tu te souviens de ton premier professeur? C'était faramineux mon premier Farah. professeur. À qui on fait coucou? Ouais, c'était à l'époque où ils avaient une grosse team qui s'appelait les Kizomba Style avec Manja, Idriss et Nani Demaria. Donc c'était assez drôle quoi. Et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans la kiz? La musique. La musique. En premier c'était vraiment juste ça, c'était vraiment la musique. J'identifiais plus des rythmes que j'avais quand j'étais jeune. En fait j'aimais vachement plus le rap, R&B, etc. Donc c'était dès qu'il y avait des basses, des choses comme ça, moi ça me parlait plus en fait, ça me plaisait plus tout simplement quoi. Même si mes choix musicaux sont très hétéroclites. Dans ma bibliothèque j'ai autant du Gainsbourg, du Brel que du classique, donc ouais c'est. Mais ouais la kiz maintenant, elle a pris un bon quart je pense de ma. D'accord, donc tu disais que toi tu as une éducation musicale. Tu as été tout en contact avec la musique. C'est un peu ça ouais. C'est un peu ça. J'ai des parents qui adorent du coup la musique en fait. J'ai des parents oui, déjà qui écoutaient non-stop. Chez moi il y avait très souvent de la musique. À l'époque même on appelait la radio pour faire des dédicaces, des choses comme ça, tout ça et tout. Donc et j'avais un père aussi qui était particulièrement fan de Brel, d'où je pense mon goût pour ce chanteur qui est aussi philosophe pour moi. Et du coup après ouais ça n'arrêtait pas. Et après on avait aussi cette culture d'acheter à l'époque des CD de titres, on avait les premiers lecteurs de disques et tout, donc ouais, je pense que mes parents ils en sont beaucoup et c'est aussi grâce à eux que je me suis inscrit dans des écoles de musique aussi. D'accord. Que j'ai été initié je pense quand j'étais dans un cours moyen à l'époque, ouais, quand j'étais dans des écoles primaires quoi. Donc de quel instrument tu sais jouer? J'ai commencé par tout ce qui est des percussions, donc le tambour, parce que c'était une fanfare municipale où j'ai commencé. Donc j'ai commencé par le tambour, et après tout ce qui était percussion autour. Après j'ai mon professeur qui est de tambour qui était aussi musicien de trombone. Et ça m'a donné envie du coup d'apprendre le trombone. Mais malheureusement je n'ai pas les lèvres assez charnues pour faire toutes les notes. Donc après 6 mois de cours j'ai dû arrêter parce que il y avait des choses que j'arrivais pas à faire, même avec la plus petite des embouchures qui existent. C'est super frustrant ça. C'était assez frustrant, mais je le voyais pas comme vraiment une frustration parce que pour moi c'était pas forcément mon instrument de prédilection, qui était vraiment plus du coup la percussion. Donc c'était plus un complément en fait, une nouvelle voie à explorer. Et je me suis du coup tourné vers des instruments qui étaient plus appropriés pour mon physique, à savoir la trompette. Donc j'ai pris plus d'1 an de cours de trompette dans la même école de musique. D'accord. Donc tu as commencé en tant que danseur à faire la kizomba, puis très vite tu t'es fait remarquer dans un autre domaine qui est La photo. J'ai commencé à faire des photos de soirée en fait, un peu par hasard. On était parti avec un groupe d'amis avec qui on avait l'habitude de sortir sur les îles du Frioul. Et je venais d'acheter un nouveau caillou, un nouveau jouet que je voulais forcément tester. J'ai fait plein de photos toute l'après-midi, etc. Et en fait, quand j'ai envoyé les photos du coup pour les partager un peu avec tous mes amis, ils se sont rendus compte qu'en fait elles n'étaient pas si mauvaises mes photos, quoi. Même limite vraiment super belles quoi. Donc j'ai apprécié et Salim, comme tout bon escroc, m'a proposé de faire des photos pour cette nouvelle association qui venait de naître. Donc l'association Wikis. L'association Wikis, exactement. Placement de produit, escroc, tu remarqueras. Donc Okay. c'est comme ça, donc j'ai commencé à faire des essais on va dire hardware dans les soirées, à l'époque du coup c'était bebop.
Après, j'ai commencé la deuxième soirée, je crois que j'ai testé le matos. Parce qu'en fait, à chaque soirée, je testais du matériel. Et à chaque fois, je me retrouvais limité en fait par mon matériel. Bah, j'achetais forcément quelque chose qui correspondait et j'allais le tester. Donc j'ai testé avec le matériel que j'avais à l'époque, qui était un hybride, que je venais de passer justement à l'hybride. Avant, je travaillais sur un bridge. J'ai testé, ça me convenait pas, du coup j'ai acheté un flash complémentaire. Je suis retourné au Palais de la Major, il y avait l'époque, c'était les mercredis gratuits de Moki. J'ai pareil proposé si ça ne dérangeait pas que je fasse quelques clichés, etc. Moki m'a très bien accueilli, j'ai commencé à faire des photos. Et je me suis pas trop arrêté cet été-là parce que il fallait aussi faire vivre la page et connaître la page Wikis. Et donc j'allais un peu dans toutes les soirées marseillaises et je demandais en fait aux organisateurs si ça ne dérangeait pas que je fasse des photos. Et c'était aussi un point de vue pour recenser les photos et les soirées du coup à Marseille et environ. À l'époque, il y avait beaucoup de photographes en soirée. Pas du tout. Je crois que en fait ils faisaient appel à comment des. Comment réagissent justement les danseurs à voir arriver comme ça Ça dépend en fait du public. Il y avait des publics qui étaient très réticents et des publics qui l'étaient beaucoup moins. Tout ce qui était public SBK, il n'y avait aucun problème et en fait à des soirées on va dire un peu plus exceptionnelles où il y a vraiment des artistes qui sont conviés ou des troupes de danseurs, tout ça. À l'époque, ils faisaient appel, alors je crois que Moki faisait appel à l'œil de Nail, que je me souviens, pour des prestations voilà, vraiment dites professionnelles. Il n'y avait pas vraiment de photographe à chaque soirée, il y avait juste des photos de téléphone comme ça, et c'était sans plus en fait. Et je me suis rendu compte que indirectement, j'ai créé un besoin qui était d'avoir des photos de soirée, qui était un très bel outil de com pour les organisateurs. Et est-ce que tu peux nous expliquer le nom qui explique? En fait, c'est un pseudo que j'avais depuis très longtemps. Je cherchais à l'époque, on va dire, un pseudo sur MSN, parce qu'on avait tous MSN, c'était le nouveau chat. C'était moi au tout début où on avait internet chez moi et du coup j'aimais énormément en fait l'artiste Alicia Keys, une très bonne chanteuse de soul et j'adorais même pour tout dire. Et en fait c'est devenu un peu normal parce que j'aimais bien en fait cet album que j'avais acheté, The Diary of Alicia Keys, toutes les clés qu'il y avait en fait, des clés un peu anciennes, tout ça et tout. Et avec le temps en fait ça a vraiment pris un sens dans le sens où j'ai compris que savoir c'était une clé pour réussir. Et en fait du coup K-Speaks a été une création parce que j'ai été photographe Wikis pour commencer et j'ai très vite en fait vu qu'il y avait vraiment du potentiel autre et mon but était justement en fait de créer une association de photographie. Donc on dit que tu as commencé en tant que danseur, puis en tant que photographe. Ça. À propos de photos, tu te souviens de la toute première photo que tu as prise? En tant que quoi? En tant que photographe. Ou vraiment qu'on m'a demandé une soirée? Oui. Bonne question, je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout la première. J'ai tellement bossé avec différents orgas, différentes soirées que... Qu'est-ce que tu aimes prendre quand tu es en soirée? Qu'est-ce que tu aimes prendre en photo? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux montrer? En fait, je sais pas vraiment. En fait, il n'y a pas de checklist. Alors moi, c'est ce que j'appelle de la photo document. Parce que forcément, les organisateurs, pour entre guillemets avoir le package complet de photos, il faut faire photo des danseurs, enfin des professeurs qui sont venus intervenir. Les photos des DJ, il fait faire une photo de la salle à l'ensemble, photo de telle ou telle personne, ou parce qu'il y a des têtes entre guillemets à montrer qui sont dans telle ou telle soirée pour montrer aussi, voilà, si un tel est venu, c'est que ma soirée est bien. Donc il y a des personnes à entre guillemets à ne pas louper, on va dire ça comme ça. Mais en fait la plupart du temps je me laisse plus porter par mon œil en fait et que j'ai l'habitude. À force j'ai pris une certaine routine en me disant bah tiens je vois ça, ça me plaît, j'appuie. Et c'est vrai que moi ce que je recherche vraiment c'est les expressions et ce que je ressens quand j'ai mon œil en fait dans l'objectif en fait tout simplement je regarde et qu'est-ce qui me plaît. Je fais une photo, bah elle me plaît pas, bah c'est pas grave, j'en fais une autre. Tu ne prends pas en photo que les gens qui sont beaux. Non, je ne prends pas en photo que les gens qui sont beaux. Les gens qui sont beaux dans mes yeux à moi. Oui. C'est pas forcément par rapport aux critères de beauté, on va dire de la norme élite ou quoi que ce soit. Non, non, c'est plus, il y a même des gens que j'adore et du coup forcément pour moi ils sont magnifiques dans mes yeux.
Tu vois, donc forcément, quand je les prends en photo, je me dis, ah, elle est trop belle cette photo, parce que j'adore ces personnes aussi. Donc non, il n'y a pas de restriction. Donc dans un premier temps, en fait, tu observes le monde de l'acquise à travers ton objectif. C'est un peu ça. Et est-ce que tu vois des choses étonnantes? Est-ce que tu vois ne serait-ce que même vestimentairement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise le monde de l'acquise dans la tenue, le monde de l'acquise. Est-ce que tu as remarqué des choses particulières? Peut-être pas que l'acquise, mais c'est peut-être plus général à la danse, genre les filles en leggings Décathlon. Moi, ça m'a toujours fait rire. Parce que ils se baladent avec le petit logo Domios et tout, donc je veux dire, on est quand même dans une soirée, entre guillemets. Après, bon, moi, il y en a qui viennent à la couille, il y en a qui viennent saper comme jamais. Je pense que c'est ça qui est beau aussi dans les danses, plutôt que particulièrement à l'acquise. C'est aussi des gens venus de toutes parts, avec leur culture, avec leurs horizons différents. Et du coup, tu as aussi des tenues vestimentaires qui sont très hétéroclites. Et du coup, c'est assez drôle même. Mais c'est vrai que dans l'acquise, il y a des nanas peut-être qui s'affirment peut-être un peu plus, ou je sais pas, en fait non, c'est vraiment changeant déjà par rapport aux endroits où tu vas danser. Je pense pas que c'est universel, ou quand tu vas dans des différents festivals ou trucs comme ça, où vraiment tu sais que les gens de l'acquise sont habillés de telle ou telle manière. Et dans le relationnel entre les danseurs, est-ce que tu vois des choses derrière ton objectif? Le comportement, est-ce qu'il y a des codes? Est-ce que au niveau des comment les danseurs abordent les danseuses? Bon, je vois des trucs au premier plan déjà, je crois que c'est l'humain qui pense ça, mais on pense de suite au négatif. Donc ouais, il y a des choses, encore pas plus tard que mercredi, je crois que j'ai rigolé, j'ai eu un fou rire en fait en dansant, parce que j'ai vu une main baladeuse comme ça sous la jupe passer, et la nana qui calme les types, et du coup ça m'a fait trop rire quoi, parce que je me dis il y en a vraiment, enfin en fait c'est vrai qu'on pas forcément ce que je vois, c'est aussi ce que j'échange avec les gens. Et quand j'entends aussi des danseurs qui me disent bah au bout de 4, 5, 6 danses ça devient un peu chaud, bah des fois j'envoie une petite langue dans l'oreille quoi, histoire de tâter le terrain. Donc moi je suis juste mort de rire quand j'entends ça, mais c'est drôle parce qu'il y a aussi des nanas qui me disent oui bah quand ça devient un peu chaud, bah je me frotte un peu plus, ou c'est assez drôle parce que tout le monde après je pense est différent, tout le monde danse pour des raisons qui lui sont propres, je ne juge pas du tout. Parce que déjà que l'acquise elle a pas forcément bonne réputation là, si voilà, tu me dis ouais, qu'elle remet la main sous la jupe. Voilà, l'acquise n'a pas bonne réputation parce que les gens en fait s'attardent justement sur des petits détails, mais majoritairement il y a quand même des gens qui sont là juste pour danser. Oui. Tu vois, genre moi j'ai été le premier, j'ai dansé à la base pour quelqu'un entre guillemets, parce que j'étais avec une personne qui dansait. Et du coup j'ai voulu aussi moi danser avec elle, pour partager ça avec elle. Bon, c'était pas très bien passé, c'est pas très grave. Et en fait, après, j'ai dansé aussi pour rencontrer des personnes. Où vraiment, c'était vraiment un lieu de rencontre pour moi. Et avec le temps qui a passé, je me suis retrouvé vraiment à aller en soirée vraiment juste pour danser. Pour la danse. Pour l'échappatoire que ça représente. Pour juste, ou juste voir des amis. En ce moment, je vais en soirée, bon, je peux pas danser en ce moment parce que je suis un peu blessé. Mais je vais en soirée juste pour voir mes amis. Pour juste partager, boire un verre. Et je me suis retrouvé même à être dans une soirée danse, à ne pas danser et être beaucoup plus sociable. Parce que c'est vrai que c'est assez drôle, moi je vois ça un peu comme un gros aquarium où il y a plein de petits poissons partout et tous ils font des petites danses combinées, etc. Mais en fait on passe très peu de temps à se parler. On peut venir en groupe et en fait on est avec ce groupe, on se retrouve entre deux danses à partager un verre de manière assez rapide en disant ah cette musique je l'adore. Ah cette danseuse, il faut absolument que j'y aille parce qu'elle est dispo. On se parle assez peu finalement. Et du coup on parle beaucoup moins. Alors après moi c'est mon ressenti, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin plutôt de dire des mots pour parler. Déjà rien que je pense danser, c'est déjà avoir une conversation avec la personne, de manière muette. Et c'est ça que je trouve aussi beau en fait dans cette danse. Et finalement me blesser, je trouvais ça pas plus mal parce que je me suis rapproché aussi de certaines personnes, j'ai pu discuter, avoir des relations peut-être qui sont comment je cherche mes mots. Ouais voilà, peut-être moins superficielles, moins limitées à la danse. D'accord. Ça a ouvert différents horizons en fait. Oui, alors après ça peut être très dangereux. Parce que quand tu cloisonnes et que tu ne fais que danser, tu n'ouvres pas de porte à plus. Le fait aussi d'être très sociable et de parler et d'échanger vachement plus avec les gens, il y a des gens qui vont pas te plaire que par leur danse.
qui vont te plaire aussi par leur mentalité, par tout ça. Donc tu peux faire aussi des super rencontres. Après c'est à toi c'est avec ta morale à toi-même en fait que ça se passe. En fait, de danseur, tu es passé à photographe, et de photographe, tu es devenu DJ. Alors est-ce que tu peux nous raconter ça, parce que c'est assez inhabituel, ça peut surprendre. Et déjà ton nom de DJ c'est quoi? Articase. Moi je le prononce en tout cas à la française, Articase, parce que pendant longtemps je ne savais pas parler anglais, et c'était pas Keys, et moi j'avais dans l'oreille en fait c'était Case en fait, déjà K, une K. Moi il fallait que je cherche des K, et en fait Case c'est parce que j'ai beaucoup de clés, on va dire comme des cordes à son arc. Moi j'ai un trousseau de clés en fait avec plein de choses. Alors tu dis je suis passé de danseur, photographe et ensuite alors tu avais déjà une expérience en musique, tu avais une expérience ouais, mais je le vois plus photo, comme des compléments. Des compléments. Plutôt que je rajoute des cartes en fait. Je rajoute et j'explore des terrains qui me sont un peu inconnus. Certes je connaissais la musique, j'avais des connaissances en musique, mais pour autant c'est pas ce qui m'a vraiment motivé à vraiment en fait devenir DJ ou quoi que ce soit. Je l'ai plus vu comme un défi après une mauvaise soirée en fait. Plutôt une mauvaise sélection musicale et des mauvaises transitions dans une soirée. Je me dis mais même moi je pourrais faire mieux avec une playlist. Et je sais pas, je me suis auto-motivé parce que j'avais aussi du temps libre. C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs pour les petites histoires, c'est qu'à chaque personne, à chaque fin de relation, j'ai développé un domaine parce que j'avais du temps libre. Donc après je rencontre quelqu'un, j'ai plus de temps libre, donc je développe plus, je reste sur mes constantes. Et là je venais de me reséparer de nouveau de quelqu'un. En général les artistes, les créateurs créent en période de rupture, quoi. C'est exactement ça. De se nourrir, quoi. Je pense que c'est s'occuper l'esprit. Oui. C'est plutôt qu'être là devant sa télé en mode fille Häagen-Dazs et bad. Ça, les filles qui mangent de la glace Häagen-Dazs. C'est cliché, mais c'est très vrai. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la première fois que tu as mixé? Dans quelles circonstances ça s'est passé? J'ai passé une mauvaise soirée en décembre. Donc nous ne citerons pas nous ne citerons pas l'événement ou quoi que ce soit, on ne dira rien. Les gens qui étaient là, j'ai même dit que le DJ était bipolaire pour passer de douceur à Taracha et de Taracha à douceur sans jamais s'arrêter, c'était assez drôle. Enfin, moi je l'ai pris à la rigolade parce que tout le monde peut être DJ, tout le monde peut passer de la musique en soirée. Tout le monde, être DJ c'est juste faire danser les gens. Pour moi, c'est vraiment aussi simple que ça. Les qualités d'un bon DJ, qu'est-ce qui va distinguer un bon DJ d'un autre? Ça va être quoi? Je pense que moi, ma vision à moi, ça va vraiment être faire monter une sauce, on va dire ça comme ça. Tu peux pas arriver en début de soirée et envoyer des gros sons qui sont très rapides, tout ça. Tu peux pas commencer une soirée par un samba, tu vois. Les gens, entre guillemets, c'est comme une période d'échauffement. Tu vois, tu commences en mode tranquille, tu peux commencer à 85-90 BPM, tout doucement, et après tu montes en vitesse, tu peux même ralentir, tu peux faire une dentille comme tu veux. C'est un peu, moi je le vois vraiment comme, au début j'étais très maladroit, je savais pas forcément où j'allais, j'ai jamais vraiment créé de playlist et je la suivais à la lettre, c'était plutôt au feeling, qu'est-ce que j'ai envie de mettre maintenant, qu'est-ce qui suivrait bien avec ça, et ça venait. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend après tout. Et au fur et à mesure, j'étais beaucoup plus sensible à l'énergie des personnes qui dansaient. Et je voyais, quand je vois les gouttes qui commencent à couler, bon, on va peut-être calmer un peu le jeu. Tu mets 10 sembas, je pense que là, c'est même de la saturation, quoi. Et après, il faut aussi très vite réagir quand tu vides ta piste. Parce que des fois, il peut se retrouver que tu as fait une très bonne session et d'un seul coup, tu as mis une musique qui a complètement, en fait, vidé ta piste. D'accord. Donc, tu te demandes, est-ce que c'était juste tout le monde sait passer le mot, on arrête tous en même temps, ou c'est juste ta responsabilité à toi parce que tu as fait un mauvais choix, ou tu as fait une mauvaise transition. Et en fait, des fois, c'est pas forcément en fait de ta responsabilité, c'est plutôt tu as mis fin à une session, on va dire tranquille, tu passes un peu à de l'urban ou tu passes à une samba ou même de la traditionnelle. Et en fait, cette fin de session, les gens ils la captent. Certains ne la captent pas, certains la captent, et c'est là où ils disent, je vais changer, je vais me reposer. Je vais aller pisser ou je vais juste aller boire un coup. Que ce soit en tant que photographe ou en tant que DJ, ça te demande d'avoir vraiment le sens de l'observation, d'être attentif. Alors c'est là aussi je me suis rendu compte qu'être bon DJ c'est être aussi attentif à son public. J'avais une discussion d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça où on disait qu'il y avait des DJ qui mixaient pour eux
et des DJ qui mixaient pour les autres. Alors moi personnellement, je me suis plus identifié à quelqu'un qui mixait pour lui-même. Mais je reste quand même à l'écoute du public en mettant... Je ne conçois pas de mettre une musique que je n'aime pas dans la soirée juste pour faire plaisir à quelques personnes ou juste parce que c'est le tube du moment. Alors il y en a qui vont dire que du coup je suis mauvais pour ce choix-là, mais après c'est mon choix. C'est mon identité musicale, c'est moi qui l'ai décidé et entre guillemets je fais ce que je veux. Est-ce que tu peux donc nous expliquer la première fois que tu as mixé, comment ça s'est passé? Alors la première fois que j'ai mixé, j'en ai parlé en fait petit à petit à certains amis, je leur ai fait écouter des mixtapes pour voir déjà si je me sentais de proposer à quelqu'un de diriger une soirée. Et en fait la personne sur qui je me suis tourné, c'est une personne qui me faisait travailler beaucoup en photo, c'était Gordon Keys du coup, qui je lui ai parlé en disant voilà, je me sens, j'ai eu l'aval d'artistes ou de DJ que j'aime et ils sont plutôt confiants. Je lui ai même envoyé à lui-même aussi pour qu'il voit un peu de ce que je faisais un peu à la maison pour m'entraîner. Et il m'a dit ok, allez, je te donne les clés de l'Afterwork à Marseille, rue de Rome. Gordon. Merci Gordon et merci Denis qui est le responsable du coup de l'Afterwork. Et on est parti un peu dans un délire avec Gordon en disant c'est ta première date, tu n'as jamais rien fait, on va faire un concept DJ mystère. Donc on a fait un flyer entre guillemets sans tête. Alors c'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que selon les soirées, genre tu regardes en SBK, il y a très peu de visuels de tête d'affiche. Par contre en Keys, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, de mettre vraiment la tête des DJ, la tête des artistes sur les affiches. Donc là, sur le flyer, il n'y avait rien. En fait il n'y avait rien, il y avait juste mon logo et mon nom. Donc ton nom, ok. Il y avait juste mon logo et mon nom, donc déjà les gens ne comprenaient pas mais d'où ça sort. Et il faut savoir que en fait moi j'avais anticipé tout ça. Et avant même de faire ma première date, j'avais déjà créé mon logo, j'avais déjà créé mon nom, j'avais déjà créé le sample et j'avais essayé de penser même à un concept. Donc le SoundCloud de la page, tout était déjà créé et j'ai attendu cette soirée pour balancer de manière publique toutes ces pages. Et à propos de nom, tu as un surnom là, c'est à propos d'avion, c'est quoi ça? En fait j'ai essayé de réfléchir à des concepts un peu différents pour sortir quelque chose de nouveau, d'avoir un jeu de mots, parce que chaque DJ, je regarde aussi ce qu'ils font et je m'en inspire. Et j'ai vu que chacun avait son petit délire entre guillemets derrière ses platines. Et en fait en rigolant avec des amis dans un festival, j'ai commencé en fait à penser à un concept et je disais en fait que la Keys avait le même effet que le Fresh Keys, ce qu'on connaît en fait le French Kiss. Je disais en fait que la Fresh Keys avait le même effet. Bon, j'ai abandonné le nom parce que on m'a interpellé en disant que c'était déjà utilisé. Donc je l'ai transformé entre guillemets en Fly Keys en disant bon je vais vous envoler, vous connaissez le French Kiss, ça vous envole, la Fly Keys ça va vous envoler, entre guillemets en disant en parlant de Fly Keys, je parlais en fait d'une sélection musicale qui va vraiment vous mettre bien et vous faire décrocher. C'était plus ça le concept en fait. Et donc finalement, quand tu vas maintenant en soirée, qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères mixer, tu préfères danser, tu préfères prendre des photos? Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'humeur. Il y a des soirées où ouais, alors, mixer c'est toujours un plaisir en fait quand tu as un public réceptif. Par contre quand tu fais des bides, là c'est vrai que tu prends un coup et t'as pas forcément envie de remixer de suite. Et après moi la photo, j'ai eu des soirées aussi, j'aime changer d'endroit. J'aime changer pour aussi renouveler mon œil. Parce qu'après les coins, les jeux de lumière tu les connais par cœur entre guillemets. Et j'ai pas envie de faire du déjà vu. Et quand je me retrouve à moi-même, quand je développe mes photos, à me dire ouais je l'ai déjà fait, ben c'est là où du coup j'ai un peu moins d'entrain à aller faire des photos. Donc je pense que c'est pour ça que c'est bien que je fasse un peu de tout. Ou c'est un peu à la carte. Après c'est aussi en fonction des demandes. Mais je me réserve aussi, j'ai de la chance de ne pas vivre de ça et d'avoir le pouvoir de dire non. De dire je ne suis pas disponible ou ben là je peux pas parce que je suis trop fatigué, parce que si, parce que là. Et pour revenir, je te coupe parce que tu es super d'accord. Désolé. Non mais c'est super intéressant. Pour revenir à cette histoire d'avion, tu t'es envolé très loin, tu n'es pas resté donc qu'en France du coup. Tu es allé très haut. Ouais, ça a été très rapide même. Parce que même dès la première date, quand j'ai tombé le masque, c'était juste pas possible. Les gens, mais genre le photographe qui mixe, genre. Alors il y a des gens qui étaient, d'ailleurs, qui n'étaient jamais venus aux soirées d'Afterwork, qui sont venus par curiosité. Donc c'était assez drôle. Alors j'ai eu plein d'avis réceptifs en mode,
Ah, pour une première, franchement pas mal quoi et tout. Et après il y avait des gens qui étaient là en disant ouais bof. Je pense qu'on n'a pas tous le même niveau d'exigence. Des retours très critiques, des réactions négatives à ce niveau-là. Parce que là tu sortais de ton secteur, quoi, de la case dans laquelle tu avais l'habitude d'être. Ouais, bah j'étais déjà sorti de ma case en déjà passant derrière un objectif photo. Là je ressortais d'une nouvelle case, donc il y a des gens qui sont très réceptifs et qui te poussent, comme Stacy Zimmer que je respecte et que j'adore, que le mec il prend le temps déjà à écouter ce que tu fais et qui te pousse à aller plus loin et à te développer. Je pense que ça donne aussi une force et à certaines personnes, d'autres, et au contraire des fois tu as des gens que tu croyais qu'ils allaient te porter et au contraire moi vite fait sans plus quoi. Voilà. Donc ouais, ça te casse. Moi je pense qu'il y a deux écoles de pédagogie où il y a des gens vraiment qui vont te casser et toi tu vas te dire oh, ok c'est bon maintenant j'ai prouvé de quoi je suis capable et tout, ça m'a énervé, et au contraire il y a des gens qui quand tu vas les casser ça va aussi les casser et qu'ils ont besoin plus de soutien. Moi je fais partie plus de cette catégorie là qui a vraiment besoin de soutien et que de cette énergie et de ce flux que je ressens où ça me donne vraiment la force de continuer. Moi j'ai plus besoin de ça. Et après c'est juste que tu fais abstraction des personnes qui n'ont pas d'avis constructif. Je suis ouvert à la critique, il n'y a aucun souci. Je l'entends, et j'essaie juste de savoir où elle est constructive. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Quelqu'un qui vient me dire moi j'ai pas aimé, et quelqu'un qui vient me dire bon j'ai pas trop aimé mais je pense que tu vois s'il y avait eu plus ça ou si tu avais fait plus ça, tu vois déjà ils apportent des solutions avant même en fait juste de dire ouais je sais pas ou je ne sais pas dire, peut-être parce que les gens ils ont peut-être pas l'esprit d'analyse, ils ne savent pas pointer particulièrement là où je suis emmerdé. Après j'ai pris en compte les critiques que je voulais bien aussi, que j'acceptais, et j'ai continué d'évoluer et ouais effectivement je me suis envolé un peu partout. Et quels sont tes projets là en tant que DJ? J'ai pas de projet officiel, on va dire ça comme ça. Je continue dans la lancée où je suis. Je retourne un peu aux endroits d'ailleurs qui m'ont fait un peu connaître. La semaine prochaine je m'envole pour Marrakech. La semaine d'après je vais au festival de Cannes à la Kiss Enjoy. Ensuite je pars en Bulgarie. Donc là c'est par contre une nouveauté où je vais co-organiser en fait un événement en là-bas. Donc il n'y a pas de côté parrain où je sponsorise, c'est plus vraiment je vais aussi... Un nouveau challenge. C'est un nouveau challenge parce que je vais y donner des cours en fait plus de musique et de feeling, donc c'est une nouvelle carte et une découverte, surtout que c'est en anglais, donc c'est pas forcément évident d'expliquer aussi bien que quand tu le fais dans ta langue natale, mais on me l'a proposé, j'ai dit pourquoi pas, c'est une bonne expérience, ça m'engage à rien parce que on n'a pas aussi d'exigences qu'on peut avoir aussi en France parce qu'on a aussi de très bons professeurs. Donc j'ai demandé aussi des conseils à des personnes comme Benjamin et Céline. Je me suis aussi inspiré de ce que Thaïs et Wissam faisaient dans leurs cours, la bonne humeur de Farah dans ses cours, etc. Gordon, son côté aussi très ambiance calme et blagueur. Donc je me suis inspiré de tous ces professeurs-là pour essayer moi de le mettre un peu à ma sauce. Et je vais tenter, et les gens m'ont proposé ça et on verra quoi. C'est une bonne aventure, c'est un beau défi. On verra. Après je continue, il y aura quelques dates aussi en local. Là j'ai eu une confirmation tout à l'heure pour aller aux Fruits fin septembre, je vais aller à Avignon. Et il y a une date que je suis quand même particulièrement fier, c'est d'aller à Abu Dhabi. J'ai rencontré Abu Dhabi, c'est aux Émirats. Ah oui. Donc c'est en Arabie Saoudite. On danse la kizomba en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on danse la kizomba, ouais, avec une compagnie qui est Kizomba Fever. J'ai rencontré justement Asma au Marrakech Congress l'année dernière et on a eu un bon feeling. Elle a découvert que j'étais DJ, elle a aimé ce que j'ai fait, elle m'a proposé, j'ai dit bah moi si je peux vous soutenir et aller là-bas, c'est avec plaisir quoi, aucun problème. D'accord, bah c'est génial ça. C'est assez sympa, ouais. Une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et pour terminer, parce qu'on a été super bavard, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer, je sais pas, sur le milieu de la kiss, sur un petit message, quelque chose? Peut-être juste prenez-vous pas au sérieux, juste allez en soirée, oubliez vos problèmes à la porte, profitez pleinement et rencontrez un maximum de gens et écoutez juste la musique, laissez-vous porter et souriez si vous me voyez passer derrière un objectif. Ok, bah je te remercie beaucoup Jérémy. Merci à toi Mag pour l'interview, c'est sympa. Bah à bientôt. À bientôt. Ah, que ce soit derrière la platine, derrière l'objectif ou sur la piste. Ou juste sur la piste, voilà, très bien aussi. Allez, super, merci. Merci. C'est bon, ça tourne.
qu'on ne te reconnaît pas. Ça, c'est assez c'est drôle. Tu retrouves cette habitude que tu as de faire ultra attention. Attends, faudrait pas qu'on te dise non, c'est ultra vexant quand même, quoi. Bon, t'as conscience que là, ça a déjà commencé? Ah bon? Ah oui, je supporte pas qu'on me dise non. Ah oui? Ah, je supporte pas ça, ça m'énerve. Après, moi, je le fais, hein, tu vois, et tout, mais c'est vrai que du coup, je comprends, je me remets dans la situation. Ça t'est arrivé souvent qu'on te dise non? Oui. Et alors à ce moment-là, Je crois que la pire des soirées que j'ai faites, c'est à Paris, Ouais. au Chaos Suite. J'ai pris 10 refus à la suite. Genre plus de 20 dans ma soirée, mais 10 à la suite. À la fin, en fait, j'en rigolais, mais j'avais un ami du Maroc qui était de passage là, et un ami qui était, où j'étais en déplacement à Lille. Et en fait, je lui dis, regardez les gars, vous allez halluciner. J'arrête une fille, je fais, excuse-moi, tu veux danser? Et la fille, elle marque un temps d'arrêt. Tu sais que si déjà elle marque un temps d'arrêt, elle est en train de réfléchir à une excuse. Et là, je lui dis, non, tu sais quoi, réponds même pas, j'ai plus envie. Ça m'a fait rire, je l'ai pris avec philosophie. Et après, je me suis régalé parce que heureusement, ils ont des taxis danseuses avec qui je me suis éclaté. Et à la fin, j'ai tombé sur une portugaise avec qui je l'ai pas lâché parce que vraiment, c'était vraiment cool, quoi. Et toi, ça t'arrive de refuser? Ouais, ça m'arrive de refuser, surtout en plus en ce moment là, comme je suis un peu blessé à la cheville. Tu m'as dit qu'il y avait ta cheville, hein. Mais en fait, ça va être quoi le critère? Qu'est-ce qui va te faire dire non? C'est parce que c'est une débutante et tu vas devoir Non, pas forcément, parce que pendant longtemps, j'ai fait des photos, surtout par rapport aux cours, donc des photos en début de soirée. Et comme j'étais en début de soirée, ben, en fait, tu sais, l'orga il veut pas forcément des photos quand la salle est vide. Ouais. Donc tu as une période jusqu'à minuit ou de 22h à minuit, tu fais pas trop de photos parce que bah, ça va pas être représentatif. Donc en fait, là je faisais vraiment du social. J'allais vraiment voir toutes celles qui étaient dans le cours, je les faisais danser. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré, je sais pas si tu as été à Disney avec elle, Maud Garin. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle était Oui. à une, La petite ostéo? à l'époque, ouais, c'est ça. Oui. À l'époque, ça se passait au loft. Et du coup, je l'ai rencontrée, moi je l'ai vue, tout ça, bah salut, tu veux danser, et puis voilà, tu vois, C'est une jolie rencontre, Maud. C'est quelqu'un que c'est une très bonne personne. j'ai bien apprécié. Et très bonne ostéopathe. C'est bien comme ça, ça reste du calvaire aussi. C'est bon. C'est bon? Pour moi, ça le fait. Parfait. Clac, première prise. Première prise. C'est un peu ça. J'ai des gens qui en fait Et justement, dans cette association, on y apprend des choses. Oh putain! Ah, le coup de vent là. On va faire pause, je crois. Je crois qu'on va faire pause. Arctic DJ. Arctic DJ.